Résoudre le problème d'un chien qui fugue en 1 heure. Je peux vous assurer que je vous fais ça tout de suite dans la vidéo. Mettez-moi un petit j'aime si c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et je suis là pour vous aider à trouver une méthode hyper naturelle et hyper puissante pour résoudre tous vos problèmes de comportement. Alors, comment faire pour gérer votre problème, c'est-à-dire un chien qui fugue en 1 heure? Vous allez voir, c'est extrêmement simple et très efficace pour tous les chiens. La première des choses, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a toujours une signification pour tous les comportements. Vous le savez, j'ai toujours été vraiment honnête avec vous et pour chaque problème de comportement, il y a toujours une cause. Et c'est en fonction de cette cause qu'on va mettre les solutions en place. Parce qu'en réalité, eh bien, on peut avoir plusieurs chiens qui ont le même problème de comportement. Pour un peu, on va mettre des solutions différentes à chaque fois. Et des chiens qui vont pas avoir le même problème de comportement, mais qui vont avoir la même cause, c'est-à-dire le même mal-être ou d'autres choses. Et du coup, c'est les mêmes solutions que je vais mettre en place. Donc vous voyez, c'est pas du tout en rapport avec le problème lui-même. Maintenant, concernant les fugues, eh bien, il peut y avoir 3 causes différentes pour les fugues. Et c'est à vous de voir quelle cause correspond à votre chien. Écoutez bien. La première cause, eh bien, c'est tout simplement si vous savez que votre chien, que lorsqu'il part, il va voir les copines. Si à chaque fois qu'il part, il va voir les copines, eh bien, ou les copains, ça peut arriver s'il a envie d'avoir du contact avec les autres animaux, avec les autres chiens, mais en général, c'est lié aux copines. Si c'est le cas, eh bien, dites-vous, malheureusement, il n'y a qu'une seule et unique solution, c'est la stérilisation. Parce qu'en général, eh bien, c'est uniquement dû à la reproduction. Si c'est juste pour se reproduire qu'il part, alors vous avez la solution toute faite et toute prête, malheureusement. Bien sûr, je préfère lorsqu'ils restent tous naturels, mais parfois on n'a pas le choix. En tout cas, s'il part régulièrement, plusieurs jours, il traverse énormément de routes juste pour aller voir une copine, moi j'aime autant qu'il n'ait plus ses coucougnettes, mais qu'il soit au moins vivant. On est bien d'accord, j'imagine. Par contre, il faut savoir où va votre chien à chaque fois qu'il fugue et combien de temps il part. Et c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir trouver la cause. La deuxième cause possible, eh bien, c'est si votre chien va en effet voir d'autres congénères, voir les autres chiens, il passe son temps à jouer avec ou des choses comme ça. Alors là, ça peut être dû à autre chose. Soit parce qu'il manque de contact avec les autres chiens, soit parce qu'il s'ennuie et il cherche à s'occuper en jouant avec les copains. Quoi qu'il arrive, ce qui va pouvoir combler et donner une solution rapide à cela, eh bien, c'est tout simplement d'augmenter les promenades qu'il a tous les jours en dehors du jardin pour le dépenser un maximum physiquement pour pas qu'il s'ennuie, qu'il rentre à la maison et puisse se reposer, pour le défouler et éviter qu'il ait envie d'aller faire autre chose. Et en même temps, pendant les promenades, ça va nous permettre de croiser d'autres chiens. À ce moment-là, il va pouvoir sûrement jouer avec certains chiens avec qui il sera copain. Prenez le temps de le laisser faire parce que pour lui, c'est extrêmement intéressant, enrichissant, ça lui apprend énormément de choses et de codes et ça va même lui éviter d'être agressif avec les autres chiens par la suite. Donc en plus, c'est vraiment double bénéfice. Et là, à ce moment-là, eh bien, il va avoir régulièrement contact avec des copains chiens, il va sortir régulièrement, il va moins s'ennuyer, il n'aura plus aucune raison de partir à l'extérieur du jardin. Mais pour cela, j'insiste, que vous ayez un jardin ou non, il faut promener son chien au moins 1 heure, 1 heure et demie par jour en dehors du jardin. C'est extrêmement important. Je précise quand même que les promenades sont presque aussi importantes que leur donner à manger. C'est leur vie, c'est toute leur vie, c'est ce qui va les occuper, c'est ce qui va les stimuler, c'est ce qui va leur permettre d'apprendre plein de choses sur le monde, de voir autre chose. Imaginez-nous simplement, on est enfermés dans une pièce toute notre vie depuis qu'on est enfant. Et la seule chose qu'on fait, c'est nous donner à manger, à boire et avoir des petits câlins. C'est bien, mais c'est pas ça qui va nous enrichir quand même psychologiquement. C'est pas ça qui va nous permettre de nous développer. On a besoin de faire plein d'autres choses, de découvrir le monde. C'est ça que les enfants, on va leur faire découvrir plein de choses. Et c'est pour ça aussi que les enfants qui sont laissés un petit peu comme ça de côté ou pour lesquels on va pas vraiment leur faire des activités, arrivent souvent à avoir malheureusement des retards mentaux. Donc c'est extrêmement important pour votre chien aussi. C'est utile à tout niveau. La troisième chose, eh bien, c'est si votre chien va directement dans les champs d'à côté ou pour chasser. En fait, là, on est vraiment plus sur de la prédation, sur de la chasse, qui est aussi un comportement naturel chez le chien. En tout cas, les chiens en ont évidemment besoin, donc il va en même temps se dépenser physiquement et il va en même temps répondre à son besoin de sentir beaucoup d'autres odeurs, pas que celles des autres chiens, mais celles des proies, des lapins ou autres cibles potentielles. Et là, pour le coup, clairement, eh bien, on va se retrouver avec un chien qui, s'il manque de ça, ok, tu veux pas me sortir, tu veux pas me donner du temps, bon, j'y vais moi-même, en fait. Tu veux pas me donner à manger, va falloir que je trouve moi-même, tellement c'est
important pour moi tellement c'est pour ma vie et pour mon bien-être. C'est plus qu'un petit luxe, les promenades en dehors du jardin. Ça, il faut bien le comprendre. C'est vraiment un besoin qui est vital pour sa vie, pour son quotidien. Comme vous, d'aller voir, d'avoir des amis, de sortir, d'avoir une vie en fait, tout simplement. Et grâce aux promenades, vous avez vu déjà, on comble deux choses. Le fait de voir des autres chiens, le fait de se dépenser physiquement. Troisième chose même, le fait de pouvoir chasser, d'être stimulé, d'avoir d'autres odeurs. En fait, on fait du 10 en 1 grâce aux promenades. Alors, je vais être honnête avec vous, comment solutionner les problèmes de fugue de votre chien en 1 heure? Eh bien simplement en le promenant pendant 1 heure. Et ce, tous les jours. Et plus vous allez le fatiguer, plus vous allez faire plein de promenades, plus vous allez changer de lieu dans toutes ces promenades régulièrement, plus vous allez avoir un chien calme, serein. On répond à tous ses besoins. Il n'a plus besoin de se promener puisqu'on va tout seul, puisqu'on va se promener avec lui. Et à partir de ce moment-là, il va connaître tous les environs autour de chez vous. Ça va devenir quelque chose qui est vraiment classique comme le jardin. Il va tellement le connaître par cœur qu'il n'aura même plus envie d'y aller, de découvrir, de sentir. Il aura, quand il verra régulièrement des chiens, bien, il sera déjà habitué. Et puis le fait de se dépenser physiquement va faire que de toute façon, lorsqu'il est à la maison, il s'ennuie pas, il n'a pas envie de repartir parce qu'il va préférer se reposer et dormir. Donc évidemment, on va se retrouver avec un chien beaucoup plus calme, qui ne fugue plus et qui va être posé. Alors par contre, évidemment, ça c'est clair, je suis honnête avec vous, en fonction des différentes races, eh bien ils n'ont pas tous le même niveau de besoin de promenade. Il est certain que si vous faites 1 heure, 1 heure et demie par jour et que vous avez un husky, malheureusement, on ne comble pas ses besoins. Donc même si vous avez l'impression d'avoir augmenté la dose de promenade, ce qui est déjà vraiment pas mal, eh bien ça ne suffira pas. Et si ça suffit pas, lui va continuer de compenser ce qu'il a à côté. Dites-vous bien, c'est un peu comme la nourriture. S'il en avait pas du tout avant, c'est toujours mieux si vous en mettez un petit peu, d'accord. Mais sauf que si son ventre n'est toujours pas rassasié, il va devoir toujours quand même continuer d'aller chercher ce dont il a besoin par lui-même. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc selon les races, selon les chiens, il va falloir augmenter de niveau. Maintenant, moi j'ai une petite astuce à vous donner. Commencez par le promener, votre chien, au moins 1 heure, 1 heure et demie par jour, selon les chiens encore une fois, en dehors du jardin, tous les jours pendant seulement 1 semaine. Vous voyez, 1 heure et 1 semaine. Et vous allez voir un résultat incroyable à la fin de la semaine et ça va résoudre votre problème de comportement de fugue, mais ça va résoudre aussi tous les autres problèmes de comportement que vous avez. Ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est juste du bon sens. On comble déjà tous ses besoins pour être sûr que au moins ça c'est fait. Après, si d'autres problèmes persistent, on voit autre chose, mais au moins ça c'est fait. 1 heure. 1 semaine. Mettez-moi un petit pouce si cette vidéo vous avait été utile et surtout si vous avez un chien qui fugue, pensez à prendre votre super cadeau dans la description et surtout à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche.